Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 décembre. Alors, comme vous pouvez le constater ici, il y a déjà les cartes parce que j'avais commencé la vidéo, puis le chien s'est mis à aboyer, donc j'ai voulu faire pause, sauf que j'ai éteint la caméra. Donc, bon ben, je n'ai pas voulu refaire un tirage, j'ai gardé les cartes que j'avais commencé à tirer, et puis voilà. Et puis, ça fera gagner du temps. Voilà. Donc, on avait ici pour samedi, hein, 9 décembre, on avait la carte ambition. Donc, il y a de l'ambition dans l'air. Comme je disais, ici, avec la carte de l'ambition, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une carte positive, mais ce n'est pas non plus une carte négative. Autrement dit, avoir de l'ambition, c'est bien, mais attention comment vous employez votre ambition, comment vous l'utilisez, comment vous l'imaginez. Parce que arriver à ses fins, c'est une chose, mais il faut aussi penser aux conséquences de vos choix, de vos actes et de vos paroles. Voilà ce que j'ai pour samedi. Ici au dos, vous voyez, on a le mensonge. Alors le mensonge, c'est où vous vous mentez à vous-même. Le mensonge, c'est peut-être vous êtes prêt à mentir pour atteindre votre objectif. Ici, peut-être que vous avez trop d'ambition et vous êtes prêt à mentir pour ça. Ou vous allez apprendre la révélation, il y a un mensonge qui va être révélé. Voilà. Maintenant, il faut retenir aussi une chose. Avec la carte du mensonge, retenez toujours que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire que même si la vérité est plus longue à arriver, elle éclate toujours un jour ou l'autre. Donc, si vous voulez pas vous prendre en pleine figure vos mensonges qui ont été révélés, faites attention à ce que vous dites. Voilà. Que ce soit vous ou c'est peut-être vous qui allez apprendre une situation. Alors, on avait ici avec l'oracle au quotidien, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, être patiente. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Ça, c'est bien. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et c'est vrai que hier, dans le tirage, il y avait quand même... Après, voilà, méfiez-vous également des mensonges. Donc, il y avait vraiment euh, l'arnaque hier, c'était... donc, bon. Ici, on a, avec l'oracle de Noël, on a les paillettes. Voilà. Ici, on a les paillettes. Donc, l'idée, c'est une carte positive. On va aller prendre le petit message. Ta vie sera plus épicée dans les jours à venir. Tu recevras plus de défis, plus de cadeaux, de rencontres, de surprises. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête. Avec joie, ta vie va pétiller. Elle aura une saveur supplémentaire, elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle et il aimerait que tu le sois toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi. Dans très peu de temps, tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher du soleil sur une plage. Bon, ben, il fait un peu froid quand même. De faire une bataille de boules de neige, ou plutôt
ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Bon, bah, la bataille de boule de neige, je crois qu'on va pas avoir de la neige avant je sais pas quand. Et puis, bon, bah, se déguiser en elfe du Père Noël, oui, pourquoi pas, hein. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras intensément au présent, sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête, les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. En même temps, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, comme les choses sont en mouvement, donc vous n'aurez peut-être pas de réponse sur ce week-end, étant donné que ben, ça reste le week-end, quoi. Bien qu'il y en a qui travaillent le week-end, ça, c'est pas le. Mais bon, je pense que les choses sont en mouvement et on vous demande ici d'être patient en entendant. Ou peut-être que vous venez d'apprendre une bonne nouvelle du côté professionnel et ça va vous mettre en joie ce week-end et vous allez vous amuser, vous éclater. En tout cas, c'est le conseil ici. Ou aussi par rapport au mensonge. Connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi. Fais des événements de ta vie, de tes rencontres, l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers, il n'attend que cela, tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de bons moments avec tes proches, c'est ce que ton âme réclame. Et ici en dos, oh, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité. Donc l'idée justement est que pour ce samedi, en tout cas, on vous conseille de vous éclater, peut-être de pratiquer des activités créatives, que ce soit de la peinture, du jardinage, peu importe. Mais il se peut que ce samedi, vous allez être en joie malgré tout, malgré ce mensonge et l'ambition. Après, voilà, c'est peut-être. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une évolution dans toute chose et que, bon, bah, ce samedi, l'idée de. Vous avez l'âme créative. Vous êtes très imaginatif et imaginative et vous allez laisser vous amuser et laisser votre imagination justement déborder et puis d'être très créatif et mettre des paillettes dans votre vie pour ce samedi. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On prend, j'ai tout fait, oui. Le tarot pour ce samedi 9 décembre, en essayant de ne pas s'éterniser sur les messages. Ben, ça commence. Ce que je vais faire ça. Hop. Pour Nièvre, samedi 9 décembre. Il m'a entendu dire que je devais pas traîner ou quoi? Eh ben, 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 ben. Ouf. Allez. Eh ben, ça a voulu parler, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a au centre? La situation présente pour ce samedi, c'est l'ermite. Alors ici, avec la carte de l'ermite, voilà, ici, j'essaie de me rapprocher au plus. La carte de l'ermite, c'est l'introspection, c'est-à-dire c'est que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Vous restez dans votre grotte, dans votre isolement, certainement pour réfléchir ou pour euh, vous avez eu toutes les connaissances, mais vous avez besoin de réfléchir à comment mettre en place l'avant. Et comme on l'a vu sur le tirage hier, on voyait vraiment euh, l'idée de quitter une situation néfaste dans n'importe quel domaine qu'elle soit, mais vraiment c'était de voir de l'avant. Abandonner le passé, abandonner ce qui ne fonctionne pas, abandonner ce qui vous a blessé
Ici, on a toujours ce mensonge qui rôde depuis une semaine. Donc, forcément, il y a certainement pour beaucoup d'entre nous euh, eu des moments difficiles, des moments de mensonges, des moments de trahison, peut- également de personnes malveillantes et peut-être également des personnes qui, bon voilà, par ambition sont prêtes à tout, quoi, ou qui beaucoup d'égoïsme aussi. Je pense que là, il y a une situation qui doit prendre fin et puis qu'on doit. Donc, je pense que ce samedi, vous avez peut-être besoin de rester dans votre grotte, justement, peut-être de rester en famille, de partager des moments créatifs avec votre famille, même seul à jardiner, à cuisiner, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée de ne pas avoir envie de sortir de sa zone de confort. Euh, Vous avez besoin de réflexion. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? On va aller à la base. À la base, oh, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité financière. Ici, il y a un nouveau départ. Donc, il se peut que c'est un nouveau départ vers un autre emploi. C'est possible également vers une opportunité financière. C'est possible un nouvel, je sais pas, des travaux ou quoi que ce soit, parce que le pentacle, les deniers, c'est tout ce qui est financier, matériel et professionnel. Donc, adapter à la situation, quoi qu'il en soit, là, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle opportunité. Voyez, on voit tout souvent dans un as, la main divine ici, c'est l'univers vous envoie quelque chose de nouveau, comme si que euh, il vous met sur le chemin vers vers ce quoi vous devez vous êtes destiné en tout cas. Voilà, là ici il y a une nouvelle opportunité, certainement professionnelle pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Je pense que ça va pas tarder. Il, v- il y en a beaucoup qui vont avoir cette opportunité professionnelle ici. Ensuite, votre état d'esprit, ici, c'est le pendu, donc c'est le sacrifice, c'est la patience. Donc peut-être que vous avez l'opportunité, vous avez reçu une opportunité, mais vous êtes encore dans la réflexion ou alors vous êtes obligé d'attendre. Ici, on est aussi dans le sacrifice de la patience. C'est-à-dire que vous avez peut-être appris une bonne nouvelle, mais vous êtes dans la patience, ce n'est pas le moment d'agir. Ici, on a le roi d'épée ici qu'on a vu hier, qui était à la position là, au passé. On voit bien qu'il y a une évolution depuis hier, qui est maintenant, elle se trouve dans la carte du passé récent. C'était le patron, l'avocat, le juge, en tout cas le roi d'épée, c'est la personne qui décide, c'est la personne qui tranche, qui prend une décision juste et impartiale pour rétablir l'ordre, pour retrouver un équilibre, pour structurer quelque chose. Mais voilà. Ensuite, quelle est l'évolution possible face à la situation actuelle par rapport à cette décision? Et vous voyez, on a vraiment les festivités. Donc ici, on a le 3 de coupe. Là, on voit qu'il va certainement y avoir des anniversaires, quelque chose à fêter, peut-être à fêter un nouvel emploi pour justement, comme je le disais, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a peut-être l'opportunité au travail, peut-être l'opportunité, ça peut être, si, même vous, si vous êtes patron, quoi qu'il en soit, peut-être l'idée qu'il y ait une belle opportunité professionnelle, ça peut être un partenariat avec une autre entreprise, quoi qu'il en soit, des accords signés. Bref, ici, je pense qu'il y a quelque chose à fêter. Donc, ça peut être par rapport à votre domaine professionnel, une naissance, un anniversaire, un mariage, des fiançailles, peu importe. Mais il y a une célébration ici. Alors, par rapport à ce choix, on avait le roi de coupe. Voilà, c'est que là, on avait écouté ses émotions
ici pour pouvoir prendre la décision structurée. Vous voyez, on a deux rois quand même, donc vraiment euh, une personnalité d'autorité ici, euh, très empathique, à écouter les émotions, à écouter le besoin, et ici, la décision à trancher. Qu'est-ce qu'on a? On a encore la papesse, vous voyez, qu'on a eu également. Le savoir de peser le pour, le contre, c'était par rapport à cette décision de peser le pour, le contre, d'être dans la réflexion. Et c'est vrai que là, dans la carte centrale, on est en pleine réflexion ici avec l'ermite. Par rapport aux festivités, quelle est la base? Ben voilà, c'est qu'on a écouté ses émotions. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres amoureuses aussi. Parce que ici, le Valais, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Parce que ça peut concerner un enfant, un adolescent. Là aussi, c'est une nouvelle rencontre amoureuse parce que la coupe, c'est tout ce qui est émotion et sentimental, ressenti, quelque chose. Voilà, c'est tout ce qui fait plaisir aussi. Donc, ici, avec le valet, c'est comme si que le valet, c'est le jeune qui apprend. Donc, c'est vraiment quelque chose qui débute, qui est nouveau pour lui. Et puis, là, on est dans l'émotion. Donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, c'est vraiment peut-être, vous allez ressentir que c'est ce qui va vous permettre ici de fêter quelque chose, mais également dans l'amour, dans le domaine professionnel, c'est possible. C'est pas parce que c'est une coupe que ça ne va pas concerner vous dans vos sentiments. Donc, on voit que peut-être que cette opportunité professionnelle qui s'offre à vous va vous mettre en joie, aux joies de fêter quelque chose. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a peut-être des rencontres amoureuses dans l'air et ça va vous faire plaisir. Voilà, peut-être lors d'une rencontre à une festivité. Et ensuite, on a enfin l'empereur. Ici, là, pareil, la stabilité, prêt à tout, prêt à organiser le nouveau projet. Vous l'interprétez dans le domaine qui vous concerne, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, mais on voit ici qu'on va vers une structure posée, sérieuse. Euh, on a réuni tout ce qu'il fallait, mais il va y avoir, faut pas l'oublier ici, tout est en mouvement. Donc, pour l'instant, on structure et après, on passe à l'action. D'accord? Voilà. Voilà pour ce samedi. Bon, on va essayer de pas traîner et d'aller faire le dimanche. Alors, pour le domaine sentimental, je ferai à la fin. Je vais ici reprendre les cartes et passer au dimanche. Si je fais ça, ça va pas aller. Voilà. Allez. Dimanche 10 décembre. Quelle est l'humeur du jour? Quelle sera l'humeur du jour pour ce dimanche 10 décembre, s'il vous plaît? Dimanche 10 décembre. Amertume, égoïsme, joie. Bon. Nous, amour, rigidité, opportunité. Mhm. Merci. Relativité. Bon, ben, il faut relativiser, hein. Et ici, spontanéité. Voilà. Faut être direct, spontané. Vivre l'instant présent, c'est pour relativiser par rapport aux mensonges que vous pourriez découvrir également, par rapport à votre ambition aussi. Ne soyez pas trop ambitieux et puis vivez l'instant présent et euh,
Il faut aussi dédramatiser certaines situations. Ce dimanche, là, il y en a trop. Dimanche 10 décembre, merci. Qu'est-ce qu'on a? Retrouvez votre enfant intérieur. Vous voyez, on l'a eu, je ne sais plus dans quel message. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, on a eu par rapport au tirage de samedi que ça terminait ici dans le futur proche, justement, les festivités, les rencontres, les réunions, etc. Mais quelque chose à fêter. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura bien une rencontre parmi par rapport à cette festivité. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur, le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. C'est peut-être ça qu'il faut relativiser et être spontané. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Et par rapport à samedi, au mensonge, à l'ambition. Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, vous voyez, on revient ici. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amenés à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Après, vous pouvez recevoir une information certes surprenante, à laquelle vous y attendez pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit négative pour autant. Voilà. Bon, je vais aller tout de suite avec le tarot table 9 pour ce dimanche 10 décembre, s'il vous plaît. Pour ce dimanche 10 décembre, dimanche 10 décembre. Oh là là, il s'est retourné. Bah, si elle veut revenir, elle reviendra. Merci. Ah oui, il y en a deux. J'en prends qu'une. Ici, on a au dos le chariot. Vous voyez, pour la journée du samedi, on a eu le mouvement. Et c'est exactement la carte ici avec le chariot. Il y a de l'avancement, il y a du mouvement. Vous allez tel un guerrier. Ici, dans la carte du présent, on a le 7 de bâton. On défend ses idées, on défend son territoire ici. Donc, par rapport à des mensonges, peut-être, par rapport à, en tout cas, des différentes opinions, ici, vous défendez vos idées, vous défendez vos actions également, ça peut être vos actions professionnelles, vous défendez votre poste, vous défendez en tout cas, voilà, vous défendez, ici, on est dans les bâtons, on n'est pas dans les épées, donc c'est plus vraiment, vous défendez votre territoire, voilà, votre poste, ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le fait d'avoir, comme on a eu pour le vendredi, je crois, on avait justement ce personnage ici, le 3 de bâton, ici, qui avait préparé ses bagages. On avait eu le 2 et le 3, le 2 qui regardait vers l'avenir, qui songeait à sa vie, comment elle serait si elle serait ailleurs, si elle
il y avait une insatisfaction, il y avait une dualité en tout cas, et il n'avait pas encore fait ses valises. Là, on voit qu'il a son sac sur le dos, prêt à partir. Là, il est prêt à passer à l'action et de regarder droit devant. Et pour cela, il faut se battre et défendre son territoire. Et ensuite, quelle est l'évolution, comment dire, pas l'évolution, mais ce qui vous préoccupe, votre état d'esprit face à la situation actuelle, c'est le bonheur. Voilà, vous allez, vous regardez le bonheur, vous avez envie de vous amuser. C'est peut-être tout simplement là, c'est la carte du soleil, c'est l'amusement enfant, votre enfant intérieur ici, c'est de s'amuser, c'est de vouloir du bonheur dans votre vie. Et comme sur la carte du samedi avec l'oracle de Noël, on a eu aussi les paillettes. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif que vous allez chercher. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation dans le passé récent? C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'achèvement, la fin de toutes les blessures, les souffrances, c'est la fin. Et c'est ce qui a provoqué ici le fait de défendre votre territoire, de prendre votre position. Ici, quelle a été la base de cette souffrance? Ça a été la réflexion d'hier, du samedi. On l'a eu au centre pour le samedi, la voilà dans le passé récent. Donc, ce qui a provoqué, c'est que vous avez réfléchi à toutes les souffrances et à toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé récemment. Et c'est ce qui, aujourd'hui, c'est ce qui vous fait avancer. Voilà, il y a ici, c'est pas étonnant, c'est vraiment pas étonnant que votre état d'esprit du passé récent, ça a été de restructurer. On l'a eu, on terminé avec l'empereur. Ici, c'est la tour. La tour, c'est quelque chose que l'on remet à zéro. On détruit tout et on reconstruit les choses sur des bases solides. Il est possible également qu'il y ait des réconciliations par rapport aux mensonges de ces derniers temps qu'on a eu dans les tirages. Il se peut qu'il y ait des réconciliations euh, ou alors des séparations radicales, puisqu'on a eu, faut pas l'oublier, le roi d'épée. Donc, on a eu pas mal d'épées ces derniers jours, donc là, peut-être qu'il y a vraiment une prise de conscience, une destruction totale ou une séparation définitive de ce qui ne vous convient plus. Et vous faites table rase, en fait, que ce soit dans une situation conflictuelle, relationnelle ou sentimentale, que ce soit entre collègues, peu importe, ou que ce soit même dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, que vous voulez recommencer à zéro. Mais ici, la tour, c'est ce qu'elle vous invite à faire. C'est ce qu'elle vous a invité à faire, à cette décision euh, de passer à l'action et de défendre ce qui vous appartient pour rayonner le bonheur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans le passé récent, dans le futur proche, ici, le futur proche, on a le 6 de bâton. C'est la réussite, ça y est, c'est la victoire. Vous allez vers la réussite, vous allez vers la victoire, vous allez également vers la renommée, la reconnaissance de votre. Vous voyez, vous allez vous défendre et vous allez vers la réussite, la reconnaissance de vos actions. Qu'est-ce qui a causé ça? Le monde, la joie, le bonheur, l'abondance, la fin de cycle. Là, ça y est, c'est terminé. On va vers quelque chose de très positif. Ici, le monde, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre situation conflictuelle, compliquée. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Réussite, victoire dans vos actions et enfin, quel sera votre état d'esprit face à la situation? Eh ben, le roi de Pentacle, rien que ça. C'est une réussite professionnelle, donc je pense que pour beaucoup, ça va concerner le domaine professionnel. Mais ici, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a l'argent qu'il faut, il est installé, il est posé, il est serein, il ne manque de rien.
Voilà votre réussite, voilà vers quoi vous allez ici dans cette colonne du futur proche. C'est vraiment quelque chose de bonheur qui arrive ici. Ça peut être par rapport à une bonne stabilisation créative, imaginative, indépendante également. Ne plus avoir besoin des autres, c'est votre richesse intérieure, c'est votre richesse, c'est votre pouvoir, c'est votre réussite. Là, vraiment, il y a une très bonne réussite, une très bonne stabilité financière, une bonne stabilité professionnelle, une réussite dans vos activités, également, euh, comment dire, créatives, comme on a eu pour le samedi. Voilà pour le dimanche. On va vers vraiment vers quelque chose de mieux. Le sombre commence à s'estomper un peu, ça fera pas de mal. Parce que ces derniers jours, il y a eu pas mal de cartes de mensonges. Bon, voilà, j'ai terminé pour le dimanche. On est à 30 minutes. Je fais vite fait. Euh, euh, je vais prendre le domaine relationnel et sentimental avec Dis-moi que tu aimes pour samedi 9 décembre. On va en prendre une. Samedi 9 décembre. Merci. Dimanche 10 décembre, s'il vous plaît. On va en prendre une pour le dimanche 10 décembre. Oh, 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 oh. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour samedi, dimanche et le week-end en général? Ici, on est dans le nettoyage de karma, la guérison. C'est ce qu'on a eu également euh, pour vendredi. Ici, espoir, futur projet, on l'a eu également hier. Donc, on est encore dans l'énergie ici. Et qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on... Ah voilà. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a pour dimanche? Fête, amis, famille. Vous voyez? Donc, hop, pfiou, c'est ce qu'on a eu vendredi, samedi, dimanche. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc, nettoyage, le karma, la guérison. Donc, c'est vraiment que on se libère de tout ce qui est positif. Non, tout ce qui est négatif, tout ce qui est néfaste, que ce soit des personnes, des situations. Vraiment, on fait le nettoyage ici. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont faire un nettoyage énergétique également chez un magnétiseur ou quoi que ce soit. Il y a peut-être pour certains et certaines. En tout cas, vous allez vers une guérison. Là, c'est vraiment. Mais attention, soyez prudent quand même à votre ambition et à comment vous faisiez les choses et comment vous dites les choses. Attention, n'oubliez pas, gardez bien ça en tête parce que je rappelle ici que c'est également la carte du karma, d'accord? C'est-à-dire que si vous vous en faites souffrir, sachez qu'un jour ou l'autre, ça va vous revenir. Comme je l'ai dit, la carte du mensonge prend le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. La vérité prend plus de temps à arriver, mais elle arrive quoi qu'il arrive. Donc, le karma, bon, c'est simple, hein. Voilà, c'est la vérité qui descend l'escalier, le karma, hein. Donc, tout dépend de ce que vous avez fait monter. Donc ici, en tout cas, il y a une bonne guérison pour ce nettoyage. Ici, on retrouve de l'espoir pour vos projets futurs, pour peu importe. Ici, on est dans le domaine relationnel, sentimental, mais quelque part, si vous vous sentez bien dans le domaine professionnel ou face à vos projets, vous êtes en joie. Et si vous êtes en joie, vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à l'amour également. Et ici, on a la fête, la famille, amusez-vous. Peut-être qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous, comme je l'ai dit aussi, ici, on a retrouvé votre enfant intérieur. Donc, il va y avoir des festivités, des sorties entre amis, des sorties en famille, des retrouvailles, quoi qu'il en soit. Il y a également pour les célibataires certainement des possibilités de rencontres lors de ces festivités. Voilà, mes amis, j'espère que les messages pour ce samedi et ce dimanche vous seront utiles. J'espère à ne pas avoir trop traîné. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin, pour la vidéo de lundi, si j'ai le temps, sinon je la ferai lundi même. Et puis, sur ce, je vous dis passez un excellent week-end, amusez-vous,
Éclatez-vous comme un enfant, soyez très créatif. Bref, vous l'avez compris, la joie arrive. Donc, portez-vous bien et amusez-vous bien et prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.